L'éditorial du Figaro. Quand les blés sont sous la grêle, par Étienne de Montetti. Est-ce l'entrée au Panthéon de Jean Moulin en 1964 portée par les accents éloquents de Marleau? Les cérémonies de transfert d'éminentes personnalités dans la nécropole de la République sont devenues un moment fort de notre vie politique et médiatique. La résistance française y est bien représentée, avec, dans le sillage de son chef, qu'avait précédé Félix Éboué, l'entrée de Germaine Tillion, Geneviève de Gaulle, Pierre Brossolette et Jean Zay en 2015. La résistance sous tous ses aspects, intellectuels et politique. À ce titre, Missak Manoukian et sa femme, Mélinée, réfugiés arméniens rescapés du massacre d'Eller par les Turcs et arrivés en France dans les années 1920, complètent le kaléidoscope de la lutte contre l'occupant. Ce ne sont pas des inconnus, leur postérité est déjà assurée par les beaux vers d'Aragon, ces fameuses strophes pour se souvenir. La justice viendra sur nos pas triomphants. Ma Mélinée, ô mon amour, mon orpheline, et je te dis de vivre et d'avoir un enfant. Ces journées sont conçues par essence pour rassembler le pays autour de ces enfants glorieux, en cessant durant quelques heures les postures, en chassant les arrière-pensées politiques. Pourquoi alors le président s'est-il aventuré à établir de subtils distinguos entre ceux dont la présence serait légitime et ceux qui seraient bien inspirés de ne pas? Arc républicain, présence des uns aux hommages nationaux, refus des autres. Pourquoi toujours diviser? Francisque de Mitterrand, alignement du PCF sur l'URSS, allié à l'Allemagne nazie jusqu'en juin 1941. Faut-il rouvrir les dossiers d'une époque complexe où l'engagement ne fut jamais fonction d'une carte de parti? Aragon encore, quand les blés sont sous la grêle, fou qui fait le délicat. À ces querelles anachroniques et vaines, préférons le recueillement sincère devant le courage et la grandeur d'âme de Manoukian, qui écrivait à sa femme dans sa dernière lettre il y a exactement 85 ans. Je suis sûr que le peuple français et tous ses combattants de la liberté sauront honorer notre mémoire dignement. Dignement, parviendrons-nous à être le temps d'un hommage à la hauteur de cette fois ?